D'organismes cellulaires, les cellules eucaryotes. Il existe deux grands types d'organismes cellulaires. Les cellules eucaryotes possèdent un noyau contenant le matériel génétique. Les cellules prokaryotes sont dépourvues de noyau, leur matériel génétique est donc libre dans la cellule, exemple, les bactéries. Les protistes sont des eucaryotes unicellulaires. Les unicellulaires peuvent avoir une coque extérieure plus complexe qu'une simple formation sphérique de cellules. Ils ont un noyau isolé dans un système de membrane. Il y a 215,000 espèces de protistes. Ils contiennent la plupart du plancton. Les protophytes sont des protistes photosynthétiques, comme les plantes. Les protozoaires sont des protistes hétérotrophes qui ingèrent leur nourriture par phagocytose. Les hétérotrophes consomment le carbone organique pour se reproduire, contrairement aux autotrophes qui font leur propre carbone organique APD de carbone inorganique provenant de leur environnement. On trouve aussi des protistes dans les eaux douces, marins, dans le sol et même dans le tube digestif des animaux. Pas mal de protistes sont des parasites, pas utiles pour l'hôte mais utiles pour le protiste concerné, provoquant certaines maladies comme la malaria. 11. Donnez un exemple qui illustre l'importance des protistes pour les écosystèmes. Les organismes multicellulaires produisent beaucoup de déchets non ingérables par d'autres multicellulaires. Les protistes ont un rôle de décomposeur de ces déchets organiques. Ils les captent pour produire une nouvelle biomasse protozoaire consommable par d'autres organismes. Ce sont donc des recycleurs égale importance dans la boucle microbienne. Le plancton est responsable des premières étapes dans l'inorganique, à savoir la transformation du compagnie 2 en matière organique consommable. Ce sont les processus à la base des réseaux trophiques, réseaux alimentaires, nus liés par des relations proie-prédateur. 16. 12. Qu'est-ce que c'est la symbiose? Donnez deux exemples. Association durable entre deux ou plusieurs organismes est profitable à chacun d'eux. Le woodcockroach, certains protistes aident les blattes à manger du bois. Le Trichonympha lady est d'office hétérotrophe car il vit dans la blatte donc il n'a pas de lumière égale, il ne saurait donc pas faire la photosynthèse. C'est un protiste énéaérobe, séade qu'il peut vivre dans un environnement avec peu d'O2. Ce protiste vit en symbiose avec la blatte Cryptocercus. Il sait digérer la cellulose du bois à la place des blattes. Association plante-bactérie pour l'assimilation des nutriments pour la plante, c'est trop coûteux en termes de fixer de l'azote pour la plante donc ce sont des bactéries qui le font. Mais cette fixation est difficile car N2 égale E2NH3 requiert 16 ATP avec le complexe nitrogénase. Du coup, il y a une relation symbiotique où les bactéries fournissent l'azote et la plante le carbone et l'énergie, ATP. B. Les foraminifères. 13. Qu'est-ce que c'est le plancton? Est-ce qu'il existe du plancton eucaryote? Et du plancton prokaryote? Le plancton est un ensemble d'organismes principalement, très petite taille, des unicellulaires ou des pluricellulaires, adultes ou larvaires qui flottent ou nagent. Le plancton est en suspension, il n'est pas attaché à un substrat, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas bouger activement. La plupart des planctons sont des protistes donc des eucaryotes. Sur celle-là, on n'est pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est bon, mais il manque une petite partie, quoi. Eucaryotes. 14. Quel trait des protistes a influencé le paysage? Parmi les protistes planctoniques, certains possèdent un squelette. Ils ont joué un rôle majeur dans l'histoire géologique du globe terrestre. À leur mort, le squelette tombe sur le fond des océans et s'accumule pour former des roches sédimentaires. C'est le cas des foraminifères, protistes. Ils peuvent se déposer de façon laminaire. Chaque printemps, les foraminifères croissent et coulent dans le fond égal, sur la falaise, une strate correspond à un AN. Les foraminifères donnent donc une apparence structurelle au paysage mais peuvent également être responsables de couleurs. Les plages de Bermuda sont roses car leur squelette est rose. Les pyramides sont aussi construites par des foraminifères appelés nummulites. Tout ce qui n'est pas squelette est décomposé mais le fossile reste. Certaines espèces sont très sélectives quant à leur environnement. Les fossiles peuvent être considérés comme témoins de leur environnement, ce sont des bioindicateurs. Les forums sont utilisés en science pour reconstruire les températures historiques. En effet, on sait qu'il aime la chaleur et qu'on les trouve donc dans les mers chaudes. Pareil pour la suivante. Chaudes. 15. Comment est-ce que la théorie de Community Assembly peut aider l'industrie pétrolière? Ils sont aussi utilisés dans l'industrie pétrolière. En effet, une couche de roche près d'un réservoir de pétrole contiendra des fossiles de foraminifères spécifiques. 17. 16. Les nummulites étaient des unicellulaires de grande taille, jusqu'à 10 cm. Quel est le défi pour une unicellulaire de grande taille? Les échanges, pour s'alimenter, avec l'environnement sont beaucoup plus faciles si l'organisme est petit. S'il est grand, l'intérieur de la cellule est éloigné de l'environnement. La facilité des échanges avec l'extérieur dépend donc de leur montant de surface par rapport à leur volume. La morphologie est diverse chez les forums. Les globigérines sont un ordre des forums. La diversité de leurs formes est un outil essentiel pour le repérage et la datation des couches géologiques car certaines formes sont apparues à certaines époques. La cellule de globie est entourée par une coque, le tégument, coquille de carbonate de calcium. Le squelette est composé d'une succession de logettes de taille croissante. La globigérine commence son cycle vital dans une coquille à une seule chambre. La cellule croît mais pas la coque. À un certain moment, la cellule est trop grande pour la coque. Elle va donc s'expulser de la coque égale, le cytoplasme déborde par l'ouverture de la première chambre et sécrète un autre compartiment plus large égale, réaction de synthèse d'une nouvelle coque autour de la cellule. Ce processus se poursuit tout au long de la vie du protiste. L'addition de nouvelles chambres peut se réaliser selon une disposition symétrique, en spirale par exemple pour arriver à une forme semblable à celle d'une coquille d'escargot. D'autres dispositions sont possibles. Aussi. C. Système locomoteur. Il y a différents moyens de locomotion. Les flagelles et les cils sont des extrémités sur la surface de la cellule qui aident au déplacement. Elles sont composées de fibres. 17. Donnez 4 systèmes de locomotion chez les protistes, les cils, les flagelles, les pseudopodes et 18. Flagelles ou cils. Les flagelles, X. Le trypanosme ou volvox, la disposition classique des fibres du flagelle est 9 plus 2. En action, les forces latérales, ligne bleue, s'annulent tandis que les forces longitudinales, flèche noire, se combinent pour produire le déplacement. Les cils, X. La paramécie. 18. À quoi servent les cils? Système plus simple que celui du flagelle, ils servent à la locomotion chez les protistes. La locomotion se produit par des vagues de battements qui courent à la surface des zones ciliées. Celles-ci sont composées de milliers de cils implantés en plusieurs rangées. Les cils bougent de façon concertée, tout dans le même sens. 19. Toutefois, les cils sont aussi présents sur beaucoup de cellules eucaryotes où ils ont un rôle différent que la locomotion. Exemple, dans le corps humain, les cils dans les poumons et la gorge servent à évacuer le mucus. Les flagelles servent aux spermatozoïdes. Les cils peuvent également servir à transporter des choses sur la surface de la cellule.
Les protistes ont été utilisés comme modèle de cellules ciliées en médecine car il n'y a pas de contrainte éthique. Autre système locomoteur. 19. Comment est-ce que le mouvement et l'excrétion sont liés chez les amibes? Les pseudopodes, chez les amibes, ne sont pas des structures figées comme les cils ou les flagelles. Ils apparaissent quand l'amibe en a besoin. Ce sont des prolongements rétractiles de la membrane plasmique qui permettent à une cellule de se nourrir et se déplacer en rampant sur un support dans une direction déterminée. Lorsque la cellule repère un substrat de nourriture, elle va modifier sa forme en créant un pseudopode pour aller jusqu'au substrat. Ils servent donc à rechercher de la nourriture ou à se déplacer dans un environnement moins hostile, mais ils servent aussi à se débarrasser des déchets. L'amibe accumule des déchets dans une vacuole. Lorsque les vacuoles sont remplies, elle bouge pour déplacer toutes les vacuoles dans une partie de son corps appelée l'uroïde et ensuite elle la découpe. Périodiquement détachée de la cellule, une nouvelle uroide se formera. On a aussi des pseudopodes chez les globigérines. Elles ont une coque avec des petits trous à travers lesquels elles forment des pseudopodes. Ils sont toujours non figés. Les pseudopodes ont plus de mal à faire la phagocytose car c'est plus dur pour les particules de traverser la coque. 20. D. Le système digestif. 20. Une autotrophe utilise l'énergie solaire pour sa croissance. V ou F? Faux. Certains autotrophes utilisent la lumière comme source d'énergie mais pas tout. Il y a d'autres sources d'énergie comme par exemple les réactions chimiques. Ce sont les photoautotrophes qui utilisent la lumière comme source d'énergie. Mode de nutrition diversifié. Photoautotrophe ou hétérotrophe. L'autotrophe n'est pas obligé de capter de la nourriture, il lui faut juste assimiler le carbone inorganique dissous dans l'eau égale diffusion passive. Pour les autotrophes, il vaut mieux qu'il ait un grand rapport S/V, de manière à maximiser la surface en contact avec l'extérieur et à absorber le plus de carbone possible. La cellule doit donc être petite. L'hétérotrophe, quant à lui, doit capter des particules de nourriture. Ils diffèrent donc par la nature des éléments nutritifs dont ils ont besoin et la manière dont ils se les procurent. Exemple, protiste colonial flagellé visible dans les gouttes d'eau, Volvox sp. Autotrophe. Ils ont des cellules externes et des cellules internes vertes. Ces cellules vertes sont des chloroplastes servant à la photosynthèse. La compartimentation en deux classes de cellules est aussi trouvée chez les organismes multicellulaires. Peut Volvox nous apprendre quelque chose de l'évolution vers les formes de vie multicellulaires? 21. Système digestif autotrophe. CFR chapitre sur les algues. Système digestif hétérotrophe. Les amibes, elles doivent localiser puis capturer leur proie. Ils ne peuvent produire leur propre matière organique qu'à partir de la matière organique de leur proie. L'hétérotrophie nécessite une plus grande activité pour se procurer les éléments nutritifs que l'autotrophie. Les vacuoles pulsatiles servent à l'excrétion mais aussi à l'osmorégulation. Pour l'amibe, il vaut mieux qu'elle ait un grand rapport S/V, sinon, si elle est trop grande, les déchets s'accumuleraient et le montant de surface ne serait pas suffisant pour les évacuer. 21. Expliquez comment fonctionne le système digestif chez les amibes. Pouvez-vous donner une conséquence de cette façon de se nourrir pour les relations prédateur-proie dans les écosystèmes? L'amibe fait la phagocytose. La nourriture est digérée à l'intérieur de la cellule protiste, on parle de digestion intracellulaire, alors que chez l'homme elle se fait dans le tract gastro-intestinal. L'amibe n'a aucune structure digestive permanente. La particule phagocytée par l'amibe est entourée par les pseudopodes de la cellule égale, création d'une nouvelle vacuole intracellulaire, nommée la vacuole alimentaire ou phagosome. Ces phagosomes sont transitoires, ils disparaissent dès que la digestion est terminée. Après ingestion, les lysosomes remplis d'enzymes digestives digèrent les particules et la vacuole alimentaire ou phagosome laisse diffuser les produits de digestion, acides aminés, sucre simple, à travers sa membrane, vers le cytosol. Dans la vacuole, il ne reste plus que les déchets. Ils sont éjectés dans le cytoplasme et sortiront par exocytose par des vacuoles pulsatiles. Ces vacuoles pulsatiles forment de grandes vagues qui permettent d'évacuer les déchets. Conséquence sur les relations prédateur/proie. Avec la phagocytose, l'amibe peut manger une particule de n'importe quelle taille car elle peut modifier complètement sa forme. Elle peut même manger des proies qui sont plus grandes qu'elle. Avec le thon qui ne peut pas manger de requin par exemple. 22. Les paramécies, les autres zones ciliées que celles recouvrant la partie buccale, qui couvrent toute ou partie du corps, la ciliature somatique, servent à mouvoir l'organisme. Elle a un micronoyau qui permet la reproduction asexuée et un macronoyau pour la reproduction asexuée et la gestion de la cellule. 22. Expliquez comment fonctionne le système digestif chez paramécies et donner la différence majeure avec les amibes. La paramécie se nourrit principalement de bactéries par phagocytose. La paramécie a une zone ciliée recouvrant la cavité buccale, ciliature orale, et ses environs immédiats. Les cils bougent de façon concertée pour sucer l'eau à l'intérieur de la cellule et amener la nourriture au cytostome. Le cystotome est une invagination de la membrane plasmique formant une cavité buccale. L'eau rentre dans la cellule par le péristome. Une vacuole alimentaire se forme et parcourt un cycle précis pour que ce qu'elle contient soit digéré. À la fin du cycle, il ne reste que les déchets dans la vacuole et ils sont éjectés vers le pore anal, pore de position fixe. Ce pore est l'endroit dédié à l'éjection des déchets. Différence avec l'amibe, les paramécies ont une structure barre-oblique forme permanente. Elles ont une zone fixe de phagocytose, le cytostome et une zone fixe dédiée à l'excrétion, le pore anal. De plus, chez la paramécie, la vacuole pulsatile est principalement utilisée pour l'osmorégulation alors que chez l'amibe, elle sert aussi à l'exocytose. Système respiratoire et circulatoire. La diffusion simple entre le milieu extérieur et le cytoplasme suffisent étant donné le grand rapport surface barre-oblique volume pour les organismes de cette taille. Pas de système circulatoire digne de ce nom. F. Système excréteur. Aucune structure excrétrice chez de nombreux animaux unicellulaires. Excrétion à travers la membrane plasmique en utilisant un organite excréteur spécial, la vacuole pulsatile, suivant un cycle régulier de remplissage et de vidange. Au unième stade, la vacuole se remplit de liquide et devient de plus. 23. En plus grosse. Au deuxième stade, elle se contracte et éjecte son contenu dans le milieu extérieur. Leur fonction première est l'élimination de l'excès d'eau et des déchets contenus par l'eau. 23. Quel est le rôle de la vacuole pulsatile chez les protistes? Est-ce que ce rôle diffère entre les protistes marins et dulcicoles? Sert à l'excrétion des déchets, amibes. Sert à l'osmorégulation, paramécie. L'eau tente toujours d'égaliser les concentrations. Dans le milieu marin, l'extérieur est plus salé que l'intérieur de la cellule égale, lui a donc tendance à quitter la cellule pour concentrer le sel dans la cellule et égaliser les concentrations. Dans le milieu dulcicole, la cellule est plus salée que l'extérieur égale, l'eau a tendance à rentrer dans la cellule pour diminuer la concentration en sel dans la cellule. Dans le milieu marin, la vacuole pulsatile doit combattre la perte d'eau, alors qu'elle doit combattre le gain d'eau dans le milieu dulcicole pour éviter le gonflage mortel de la cellule.